On enchaîne sur We Do Biz. Aujourd'hui, place à l'expertise dans un monde où nos entreprises évoluent sans cesse. On évoque le rachat d'une entreprise en pleine fusion avec toutes les problématiques de management qui peuvent en résulter. Et pour aborder ces questions, j'ai l'immense plaisir de recevoir Emmanuel de Curset. Bonjour. Bonjour. Emmanuel de Curset, vous êtes partenaire XPM, entreprise globale de management de transition. Et à vos côtés, Marc Salva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes manager de transition et ça tombe bien. Alors très concrètement, de quelle entreprise parle-t-on? Quel est le contexte de cette mission? Nous avons été appelés par un fonds qui venait de racheter une structure qui fait de la prestation de services pour le compte d'assureurs en assurant le back-office, la gestion des contrats, donc assurance aussi bien habitation que santé, etc. Et la situation est assez compliquée parce qu'ils ont racheté une entreprise qui est en cours d'en racheter une autre. Et concrètement, il y a un vrai problème de management sur le site et c'est devenu très compliqué jusqu'au point où les clients commencent à avoir les difficultés. Donc c'est le début d'une grosse inquiétude pour le fonds et c'est à ce moment-là qu'ils nous contactent. Donc ils vous contactent avec cette problématique de management et finalement, en avançant dans la mission, vous vous rendez compte qu'il y a justement cette problématique de clients en train de partir qui résulte en partie du management. Oui, absolument. Les clients commençaient à se rendre compte que l'état du site s'était fortement détérioré pour des raisons essentiellement managériales ou des raisons d'atmosphère, des raisons liées au fait que ce site n'était plus vraiment dirigé depuis quelques mois. D'où la nécessité, vue du fond, de recourir à quelqu'un qui prenne en charge effectivement le management de ce site. Donc là, on parle d'une entreprise qui fait du back-office pour les assurances et les mutuelles de santé. Et en l'occurrence, c'est un métier où l'humain est important. Ce n'est pas un métier très informatisé aujourd'hui. Donc j'imagine si les équipes ne vont pas, il n'y a rien qui va. Oui, absolument. L'informatique n'est pas le point crucial dans ces métiers-là. On peut le déplorer ou en tout cas, il faut l'admettre, c'est un point de départ. Donc l'humain est essentiel. Et l'humain, ça veut dire des équipes d'exécutants qui sont quand même assez nombreuses, qui n'ont peut-être pas reçu non plus toutes les formations qu'ils auraient dû, et donc qui sont des gens qui ont besoin d'avoir autour d'eux des personnes compétentes et des personnes qui leur donnent confiance. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la confiance, ça repose finalement sur deux choses. Sur la compétence technique qu'effectivement on a, et qui permet aux exécutants de reconnaître que la personne leur apporte quelque chose d'un point de vue technique, mais c'est aussi la compétence au plan managérial, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de croire cette personne quand elle vous dit quelque chose, et notamment que ce quelque chose c'est « mais votre poste n'est pas menacé, votre activité n'est pas menacée, regardez d'ailleurs, si le fonds m'a fait venir, c'est certainement pas pour fermer, c'est au contraire, regardez pour que les clients restent ». Et il y avait cette crainte de la part des équipes de voir le fonds arriver, de se dire finalement on va pas tarder à partir. C'est une crainte fréquente quand un fonds rachète une structure d'être maltraité en fait au fond. Or c'est pas du tout l'approche qu'avait le fonds. Le fonds avait l'ambition de développer l'activité, mais le management précédent dans l'entreprise n'avait pas relayé en fait cette ambition ou l'avait pas comprise et il y avait une véritable inquiétude et le besoin, c'est pour ça qu'on a été chercher Marc Salva. Il y avait un vrai besoin d'expérience de management justement pour transformer ces craintes en quelque chose de positif où les gens comprennent dans quel objectif on travaille et vont vers ce développement qui est l'intérêt du fonds, qui est de faire en sorte que l'entreprise se développe. Donc très concrètement, premier enjeu de la mission, se faire accepter et légitimer auprès des équipes. Oui, absolument. Et ça repose sur des actions finalement assez simples. Et ça ne mérite pas le prix Nobel du management, mais ça a le mérite d'être efficace. Pour prendre quelques exemples, une des premières missions que j'ai accomplies vis-à-vis en tout cas des équipes, vous savez, on est arrivé en janvier, fin décembre, début janvier, c'est une période assez traditionnelle d'augmentation, ça a été de prendre mon bâton de pèlerin, d'aller voir le responsable du fonds, de négocier les augmentations des équipes, de négocier des montants qui ont été significativement supérieurs à ceux qui avaient été accordés les années précédentes. Je vous rassure, vu où est l'inflation aujourd'hui, ça ne faisait pas pour autant des montants à deux chiffres en pourcentage. Et donc, de convaincre le patron du fonds que c'était nécessaire et ensuite d'aller le présenter aux équipes. Donc à partir de là, j'imagine, les équipes ont déjà un peu plus confiance dans le manager de transition qui est face à eux. Tout à fait. Elles ont confiance à deux titres d'ailleurs. C'est qu'elles voient une action concrète qui marque qu'effectivement elles sont importantes pour l'entreprise et elles comprennent que si on les augmente, c'est probablement pas pour les virer demain.
En tout cas, ça serait faire preuve d'un cynisme démesuré qu'on connaît assez peu. Donc, de fait, les équipes ont été effectivement remobilisées. Et en parallèle, et c'est le rôle du manager de transition, moi j'ai essayé d'avoir une courbe d'apprentissage la plus rapide possible sur leur métier, qui était un métier que je connaissais sans le maîtriser. Et effectivement, au bout de 2-3 semaines, on a été en mesure de recevoir par exemple les équipes et moi, les clients, qu'il fallait recevoir, puisqu'ils étaient eux-mêmes très inquiets sur l'état exact du site. Et donc de recevoir les clients en ayant un discours à la fois compétent, cohérent et qui tient la route. Voilà, et je pense que du point de vue des équipes, c'est un objectif qui a été atteint. Donc, il y a cette idée de rassurer les équipes, rassurer les clients, et puis après, c'est le rôle du manager de transition, c'est de faire évoluer l'organisation de l'entreprise. Effectivement, l'organisation du site avait été un peu laissée en déshérence du fait des problèmes managériaux, et une de mes activités a été d'essayer de trouver quelle était l'organisation optimale, compte tenu du travail qu'on avait à faire, compte tenu aussi des évolutions, parce que c'est un métier qui évolue comme tous les autres, et donc de désigner les personnes qui me paraissaient les plus compétentes, et aussi de désigner les équipes les personnes qui paraissaient les plus compétentes aux yeux des équipes. C'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que il faut pas donner l'impression de faire ses choix au hasard. Donc il faut être capable de discerner les gens qui ont un potentiel, mais de faire en sorte que les autres soient conscients de ce potentiel. Et donc on a réorganisé les équipes de façon à ce qu'il y ait un adjoint qui tienne la route, qu'il y ait des responsables d'équipe qui tiennent la route. Et de la sorte, quand le nouveau responsable de site est arrivé, il s'est trouvé avec une organisation qui fonctionnait et un site qui tournait normalement, voilà, tel qu'on l'attend en tout cas d'un site dans ce type d'activité. Ouais, alors je dois dire qu'au départ, en fait, la première action de manager, tu es passé rapidement dessus, ça a été de rassurer les troupes. C'est-à-dire quand ils t'ont vu, ils se sont dit, avec l'expérience qu'il a, qui est beaucoup plus large que le sujet qu'on a à traiter, on va être capable effectivement on va avoir quelqu'un qui va être un interlocuteur valable par rapport à nos problèmes, on va avoir quelqu'un qui va répondre à nos questions, qui n'a pas d'enjeu personnel sur l'opération, et donc qui va effectivement nous faire avancer dans une direction qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Et ça, c'est décisif. Après, tes qualités de manager font que derrière, tout s'est enchaîné. Mais classiquement, dans ce type d'opération, et ça a été vérifié là-dessus, c'est à l'arrivée, il y a déjà la température baisse. Et donc ce phénomène-là va être ensuite capitalisé tout au long de la mission avec des actes de quelqu'un qui sait ce que c'est que le management, qui va le faire en transition, donc sans enjeu à titre personnel, et qui, du coup, tu as réussi ensuite à franchir d'autres étapes et à monter progressivement en qualité de relation managériale avec les équipes, à sélectionner les gens parce que tu avais une relation meilleure avec eux que le prédécesseur, etc. Donc, le tout d'ailleurs en une mission pour le coup assez courte, 4 mois, et des résultats, vous le disiez, des clients qui ne sont pas partis ou qui n'étaient pas en partance à la fin de la mission, des salariés, on l'a compris, qui étaient rassurés sur leur avenir, et du coup des bases saines pour un futur manager que vous avez, je crois, accompagné dans la sélection. Oui. J'ai participé effectivement au recrutement du futur responsable du site, et je l'ai accueilli quand il est arrivé. Après, voilà, les moyens financiers font qu'on ne peut pas toujours avoir des périodes de recouvrement très importantes, mais on est resté en relation d'ailleurs personnelle même après la mission, donc on a pu continuer à échanger. Et de fait, c'est quelqu'un qui a hérité d'une situation normale pour un manager de ce type de site. Il n'y a donc pas que dans les contes de fées que les histoires finissent bien. Un grand merci à vous deux, Emmanuel de Curset, partenaire XPM, et Marc Salva, manager de transition. Merci à vous. Merci.